Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Silmo News, spéciale Silmo Paris 2024 en direct du Parc des Expositions de Paris-Nord-Villepinte. Voici le programme de cette édition. Un anniversaire commun pour 3 acteurs majeurs de la filière. Cette année, Minima, Novacell et ASEP Group célèbrent leurs 30 ans. Ils ont décidé à cette occasion de s'associer. Vous allez le comprendre comment dans un instant. Sandra Timon, responsable marketing chez Minima, va tout nous expliquer. Décidément, Silmo Paris est placé cette année sous le signe des 30 ans. C'est également cette année le 30e anniversaire des Silmo d'Or. Nous retrouverons un peu plus tard Marie Letty en compagnie du président du jury de cette édition 2024. Et puis enfin, Silmo News vous donne la parole. Liam Borchard est allé à votre rencontre pour vous demander vos favoris pour cette édition des Silmo d'Or. Mais avant de développer ces sujets, je vous propose de revenir en images sur cette deuxième journée de salon. Ici à Silmo Paris, c'est notre toute image et c'est tout de suite. Et voilà pour cette deuxième journée à Silmo Paris. Et parmi les incontournables aujourd'hui, il y avait notamment le prix de l'opticien international de l'année qui a été remis au Portugais Vitor Martins. Et puis la très attendue bourse de Silmo Academy, cette bourse de 10 000 € qui a pour but de soutenir chaque année un projet de recherche en sciences de la vision et optique. Elle a été décernée aujourd'hui au docteur Achalia Subramanian. Bonsoir Sandra Timon. Bonjour, bonsoir, mais on peut se dire Mickaël. bonsoir à cette heure-ci. Oui. Tout va bien. Je le disais dans notre sommaire, vous êtes responsable marketing chez Minima. Oui. Et juste avant de parler de Minima, on vient de voir des images de cette deuxième journée de salon. Comment est-ce que vous vivez, vous, ce Silmo Paris 2024, Sandra ? C'est toujours un rendez-vous pour lequel on a de l'excitation, de l'appréhension. Nos derniers produits, c'est l'occasion de présenter des nouveautés. On est toujours impatients et on a toujours hâte de connaître l'avis de nos clients sur les directions qu'on a pu prendre. Bon, tout se passe bien pour le moment, oui, avec, on est très avec les visiteurs, oui. Tout va bien? Oui, il y a un beau visitorat et très honnêtement, on sent des visiteurs qui sont contents d'être là. Bon, parfait. Concernant Minima à présent, un mot pour nous parler de cette entreprise pour ceux qui ne connaîtraient pas encore cet acteur de l'optique. Alors, la société Minima, eh bien, c'est une société qui a été fondée il y a 30 ans par mon père. C'est une entreprise familiale. C'est une entreprise familiale, exactement. Je l'ai rejoint, ça fait maintenant 25 ans que je travaille à ses côtés. Et c'est un homme qui a décidé en tant qu'autodidacte total en lunetterie, mais de se lancer. Il a commencé par une activité de distribution pendant une quinzaine d'années. Et puis, il a décidé de prendre un virage et de devenir concepteur et fabricant de ses produits et de détenir sa propre marque. Alors, cette année, Minima fête aussi ses 30 ans. Je dis aussi parce que c'est les 30 ans des Silmo d'Or, hein, vous le savez. Oui. On va en parler dans un instant. Mais c'est également les 30 ans de 2 autres entreprises majeures de l'optique. Oui. Alors en fait, au détour d'une conversation, nous avons pu découvrir avec la société Novacell, que tout le monde connaît bien, ainsi que la société ASEP, que nous avions tous les 3 30 ans cette année et que finalement, il y avait peut-être une belle opportunité de faire un clin d'œil et de réaliser peut-être quelque chose tous les 3. Parce que vous fabriquez des montures, oui. Novacell fabrique des verres, oui. ASEP Group, c'est plutôt tout ce qui est mesure chez les opticiens, tous les appareils de mesure. Oui, et puis la société ASEP, elle a également travaillé pour essayer de mettre en place une association pour venir en aide aux enfants qui sont dans des quartiers en difficulté et pour leur apporter de la formation en développement informatique, en programmation. Ils ont développé une association en 2023 et donc on a décidé de finalement développer une monture
solaire, donc avec une monture Minima, des verres Novacell, et que nous allions faire en série limitée dans un coffret et dont les recettes allaient être entièrement reversées à l'association d'ACEP, justement, qui s'appelle Capcode. Donc ça, c'est une paire de solaires. Tout à fait. Et qui est en série très limitée alors. Oui, on a décidé d'en faire 30 exemplaires à l'image de notre anniversaire. Et où est-ce qu'on peut se les procurer, ces coffrets, s'il en reste? Il en reste. Pour le moment, en tout cas, nous avons un exemplaire chacun sur nos stands respectifs qui donc peuvent être vus, essayés évidemment, et on est à leur disposition, à la disposition des clients pour pouvoir donner toutes les informations pour l'acquisition. Et c'est pour la bonne cause, vous le disiez, puisque c'est pour la bonne cause. Tout sera reversé à une association. Donc vous avez décidé de célébrer vos 30 ans ensemble. Oui. C'est plutôt sympathique, un petit peu comme quand on a un ami qui fête son anniversaire à peu près au même moment, on décide de souffler les bougies ensemble. Un anniversaire, on le disait, pour la bonne cause. On parle beaucoup de l'avenir de l'optique aussi en ce moment. Vous savez que le slogan cette année de Silmo Paris, c'est l'élan du présent et du futur. D'abord, il vous évoque quoi, Sandra Timon, ce slogan? Alors, on est force de notre présent, on doit être très actif et réactif sur le moment, mais on doit avoir cette vision d'avenir qui, personne n'a de boule de cristal, c'est souvent quand même toujours difficile. Il faut aller de l'avant et il faut savoir prendre des risques. Donc pour moi aujourd'hui, on pourrait parler un peu du passé parce qu'on va se reposer dessus, mais voilà, prenant le temps présent pour mieux construire l'avenir, je pense qu'on est vraiment dans cette dynamique-là. En prenant en compte aussi, évidemment, l'expérience du passé. Oui, tout à fait. Si on jette un coup d'œil dans le rétro, j'imagine qu'en 30 ans, Minima en a vu des innovations? Ah oui, tout à fait. Et puis des virages qu'on a voulu prendre aussi. Minima est né d'une expertise qui est celui de la rimless, de la monture percée. Et notre volonté, ça a été vraiment d'apporter toute l'expertise qu'on pouvait avoir dans ce produit qui est technique sur tous les autres segments, par l'enfant et puis également sur l'adulte. Ce sont des virages que l'on prend, qui demandent du temps. Ça ne se construit pas en un jour. Et je pense qu'aujourd'hui, arrivé en tout cas en 2024, je crois que c'est atteint. En tout cas, c'est un objectif qui est atteint. Alors, on le disait, il y a un événement également qui célèbre ses 30 ans cette année, ce sont les Silmo d'Or. Minima a déjà été récompensé 3 fois. Dans la catégorie enfant d'ailleurs. Les 3 fois, c'était dans la catégorie enfant. Oui, puisque vous êtes nommé cette année encore une fois avec une monture enfant. Une monture enfant. Décidément, c'est un domaine que vous maîtrisez très très bien. Et qui nous porte à cœur. On avait eu l'occasion d'en discuter avec Marie Letty lors d'un échange l'année dernière, avec également Agnès Talmet qui était présente. Le créneau de l'enfant, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. C'est un domaine qui est technique, là également. Et là, pour la première fois, nous présentons une face en impression 3D qui a l'avantage d'amener différents coloris et avec des branches également qui restent rhabillables pour l'enfant. C'est-à-dire on peut changer L'opticien sera en mesure de pouvoir choisir la longueur de branche qui convient mieux à l'enfant et de choisir dans le panel des couleurs qui sont disponibles, bien sûr. Bon, on croise les doigts pour ce soir. On va retrouver justement Marie Letty qui se trouve actuellement en compagnie du président du jury des Silmo d'Or, Marie Letty. Alors Mickaël, je suis devant l'immense mur des 30 ans du Silmo où sont écrits tous les noms des gagnants depuis 30 ans des Silmo d'Or. Et j'ai à mes côtés le jury de cette année, c'est monsieur Alexis Mabille. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes couturier, haute couture, et Mabille, c'est votre vrai nom? C'est mon vrai nom, oui. C'est pas un jeu de mots. Et alors, ça ne s'écrit pas de la même manière. Non, évidemment. Qu'est-ce que vous créez finalement? Alors moi je fais en fait depuis des années, parce que la boîte maintenant va avoir 20 ans l'année prochaine. En fait je fais du sur-mesure, donc des collections 2 à 4 fois par an suivant les périodes, où on crée des vêtements d'exception qui sont destinés à une clientèle un petit peu particulière qui s'habille en sur-mesure, mais qui permet de travailler avec tous les meilleurs artisans français et de créer du patrimoine finalement, parce qu'on est une entreprise de patrimoine vivant français. Et alors le monde de la lunette, pourquoi ça représente quoi? Alors déjà dans un look, la lunette forcément est importante, puis beaucoup de gens portent des lunettes. En mode pour les défilés, de temps en temps on en met pour faire
pour créer un état d'esprit, de silhouette, plus du solaire en général. Mais après, en plus, moi j'ai une affection particulière parce que j'ai travaillé pendant des années pour des grandes maisons où je faisais du design de lunettes. Donc c'est vrai que quand on m'a proposé de faire d'être dans le jury, ça m'a amusé parce que c'est un produit que je connais bien techniquement aussi. Et alors, vous avez vu tous les produits pour cette sélection des Silmo d'Or. Vous étiez même là pour présélectionner pour les finalistes de ce soir. Comment se sont passées les délibérations ? C'était assez tranquille finalement. Après, on n'a pas toujours la même vision qu'un opticien où chacun a un peu ses goûts particuliers. Moi, c'était important aussi que ça corresponde à quelque chose qui ressemble à mon univers. Donc il y a eu quelques petits bras de fer, mais dans l'ensemble, c'était plutôt très amical. Qu'est-ce qui a attiré votre attention dans cette sélection ? C'est le produit, la forme, mais après aussi le fitting et comment l'interaction d'un dessin finalement arrive sur le visage. Parce que certaines lunettes sont très belles, mais au porté catastrophique. Donc là, c'est vraiment cette balance entre le porté et la vue à plat. Et alors, il y a un prix spécial jury. Est-ce que vous avez réussi à déterminer quel était votre coup de cœur sans nous donner évidemment le résultat, Oui, ça a été assez pour moi évident de mettre un produit un peu hors norme et qui représente un peu l'idée de faire changer les choses. Après, vous verrez, c'est une surprise. Est-ce que vous avez eu le temps de visiter le salon ? Alors, je suis arrivé ce matin, donc un petit tour, mais je vais le faire après. Et il y a des choses qui vous ont attiré votre attention ? Dans le salon, alors ça a été vraiment brillant. J'ai fait une visite très rapide ce matin, donc là il faut que je rentre un peu plus dans la matière. Je l'ai fait pendant des années, à une époque où je dessinais des lunettes. Donc je connais bien le système du salon et les entreprises qui sont représentées. Bon, merci beaucoup. Là, vous allez vous préparer maintenant en vue de cette magnifique cérémonie, les 30 ans des Silmo d'Or. Vous allez mettre une belle tenue que vous avez confectionnée, vous ? Pas forcément. Non, parce que je fais de la femme. Mais oui, ça va être une belle soirée. Donc c'est important en tout cas que ce soit festif. Et puis on n'a pas 30 ans tous les jours. Et donc Amélie Morel et Isabelle Bezen donc porteront vos tenues ou pas ? Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus ? A priori, oui. Ah. Voilà. Mais il faut garder le secret, vous verrez ça tout à l'heure. Bon, merci infiniment Alexis Mabille. Et puis nous, on se retrouve très vite. Et bonne soirée des Silmo d'Or. On croise les doigts pour tout le monde. Et bonne chance à tous les nommés de ces 11 catégories des Silmo d'Or. Merci Marie-Letty. Sandra Timon, vous avez pu voir les nommés cette année ? Oui. Est-ce que vous avez des favoris déjà ? Oui, j'en ai quelques-uns. Oui, j'en ai quelques-uns. Je les garde pour moi. Vous les gardez pour vous. Bon. On est allé également vous poser la question justement dans le hall 7 où se trouve l'espace dédié aux Silmo d'Or. Quels sont vos favoris pour la cérémonie de ce soir ? Écoutez vos réponses au micro de Liam Borchard. The Factory 900 one, I love the colors, especially the color and the cuts they do, and it looks good to me. It's my favorite one. And what about you? I didn't take this. I think the one here on the right, it's quite nice. I even don't remember the name. Like the lens shape, it's round and the square in behind. So it's a nice shape. It's a special design. Yeah, I like it. Je pense que petit coup de cœur esthétique personnel sur celle-là, Sasaki celluloïd. Qu'est-ce qui fait que ça serait le coup de cœur ? Parce que j'aime beaucoup le travail très subtil qu'il y a à l'arrière de la monture, en forme un peu géométrique. Je trouve ça très intéressant d'avoir posé presque le verre à l'avant de la monture. Je trouve ça vraiment très subtil, très élégant et super joli. Je pense que ça va être très intéressant. C'est intéressant parce qu'il ne ressemble pas à Smart Glass. Il ressemble à une lunette normale. That is more interesting, that one. What's Marketing. Yeah, because they have more design on the lens, those kind of things. I think this will be the trend for next year. Yeah. Ouais, Ray-Ban Meta, ouais, c'est pas mal. Okay. Ah bah forcément, c'est qu'on peut filmer avec, donc ça laisse énormément de possibilités. Forcément, c'est pas comme une GoPro où ça se voit, là c'est un petit peu plus discret. Donc par exemple, je sais pas, ceux qui font des caméras cachées, ce genre de choses. Si, je trouve ça très très beau ça. C'est quoi le nom ? Boucart. Je trouve que c'est une forme, une construction qu'on n'a jamais vue encore et l'incrustation du diamant qui fait pas trop kitsch mais plutôt sous le verre, oui.
sous le verre et coincé entre le verre et le rim métal. Je trouve que c'est très audacieux et à la fois tout simple, voilà, juste et simple. Et voilà pour les favoris, pour vos favoris pour cette édition des Silmo d'Or 2024. Sandra Timon parlait de Minima tout à l'heure, vous êtes aussi présidente de Léo. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est que Léo? Oui, bien sûr. Léo, c'est le syndicat des fabricants français de montures de verre, de lentilles et de matériel à l'opticien. Le Léo qui a organisé le 3 juin dernier la journée Manufacture Tour, c'était la 2e édition. Deuxième édition, effectivement. Toujours sur le principe d'offrir une journée de découverte de nos entreprises. En tant que fabricant, on veut, par question aussi de transparence aujourd'hui, ouvrir les portes et inviter les opticiens à venir découvrir nos équipes, nos savoir-faire, qu'on partage un peu aussi autour d'un moment convivial, un peu une parenthèse dans toutes ces journées qui sont mouvementées, et se consacrer à la transmission aussi de l'information. Donc, effectivement, ça a eu lieu et ça a été une très belle édition une fois encore. Très belle édition une fois encore. Il y en a une 3e de prévue. Oui, déjà. Je crois que maintenant, il y a une forme d'inertie. J'ai envie de profiter de ce JT pour remercier aussi, bien sûr, les maisons qui jouent le jeu, mais aussi les opticiens qui ont l'année dernière noté la date vraiment en amont et qui ont pris leur disposition pour profiter du dispositif, d'aller visiter dans le Jura, dans l'Ain, mais aussi dans le reste de la France, dans l'Est, vers la Bretagne ou même en Île-de-France. Je veux dire, vous avez des sites un peu partout et donc qui se sont rendus disponibles pour venir profiter de ce moment. Et la date, ce sera, on la note dans le calendrier, dans l'agenda? J'aimerais bien, oui, le 16 juin. Le 16 juin, c'est noté. Merci beaucoup Sandra Timon d'avoir été avec nous, directrice marketing de Minima et présidente donc de Léo. Merci d'avoir été sur ce plateau. Merci également aux équipes en régie, la Team OS Concept. On se retrouve demain matin avec Marie Letty pour le Good Morning Silmo. 14h, ce sera le Silmo Break et puis 17h30, le JT du Silmo. Passez une excellente soirée sur Silmo TV.